السلام عليكم، تحية طيبة للجميع. فيرون موسينغو أومبا الكاتب العام السابق للاتحاد الإفريقي لكرة القدم والكونغولي المثير للجدل الذي لاحقته الكثير من الاتهامات بخصوص تحكمه في دواليب الكاف وصناعته للقرارات داخل المنظمة الكروية الإفريقية. موسينغو أومبا كان قدم استقالته خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم الذي انعقد مؤخرا بالقاهرة. موسينغو أومبا خرج في حوار مع قناة فرونس 24 ليجيب على الكثير من التساؤلات بخصوص ما أثير حوله من ملفات طيلة الخمس سنوات التي اشتغل فيها كاتبا عاما للكاف. وأيضا ما يهمنا هو حديثه عن النهائي اللي دار بين المغرب والسنغال في كأس افريقيا للامم، وما عرفته من تداعيات لا زالت مستمره الى اليوم في الملف المعروض على محكمه التحكيم الرياضيه الدوليه. موسينغو أومبا اجاب بوضوح وبدقه على التساؤلات ديال تحكم المغرب في دواليب الكاف، نفى ذلك جمله وتفصيلا وقال بان هذا الادعاء هذا لا يحتاج الى دليل، هو غير كلام. وتحدث أيضا على أن المغرب مارس حقه القانوني في الاعتراض على واحد السلوك داروا المنتخب السنغالي في المباراة النهائية، وأن السنغاليين ما عندهم حتى شي دفع مضاد اللي كيفند الاعتراض ديال المغرب والقرار ديال لجنة الاستئناف في الكاف. نخليكم مع هذا المقطع هذا اللي التقطته من الحوار مع فرونس 24، وبغيت الآراء ديالكم بوضوح في خصوص موسينغو أومبا، هذا الرجل المثير للجدل الذي لاحقته الكثير من الاتهامات، وأيضا كان في فترة ما من أكبر خصوم المغرب داخل المنظمة الكروية الإفريقية. التصريحات ديالو في هذا الحوار هذا واش هي تكفير على ما مارسه في حق المغرب من ظلم؟ يعني الكثير من القرارات كانت توجه أصابع اتهام لموسينغو أومبا بخصوص المغرب. الآن شفنا هذا التحول هذا، التفسير ديالو ممكن أنه يكون يعني خرج من موقع المسؤولية واضطر أنه يجاوب يدافع على راسه. المهم أنه أنصف المغرب في هذا الحوار كثيرا، وأدعوكم لمشاهدته والتفاعل معه بخصوص رأيكم في موسينغو أومبا. Alors, la CAF est en ce moment dans la tourmente en raison de la finale très controversée de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été gagnée par le Sénégal sur le terrain, mais par le Maroc sur tapis vert, selon le verdict rendu mi-mars par le jury d'appel de la CAF. Normalement, le tribunal arbitral du sport doit donner son verdict. Est-ce que ce sera le verdict final pour cette finale si controversée ? Je voudrais, avant de répondre à votre question, si vous me permettez, de remercier Sa Majesté Mohamed VI, roi du Maroc, qui, à travers sa fédération dirigée par le président Fawzi Leria, qui nous ont mis, mon administration d'ailleurs, d'abord, dans de très bonnes conditions. Ensuite, ce que je dois dire, à ce stade, je n'ai rien à dire sur le fond de cette affaire, puisque la procédure à laquelle, il faut bien le souligner, ni président Motsepe, ni son secrétaire général moi-même avons pris part. Cette procédure n'est pas arrivée à son terme. Après la finale de 18, la Fédération royale marocaine a déposé un protest. Ils ont évoqué la violation de l'article 82 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Que dit ce règlement ? Juste en deux lignes. Ce règlement dit, si pour n'importe quelle raison une équipe se retire de la compétition, ne se présente pas à un match ou refuse de jouer ou quitte les terrains avant la fin réglementaire du match, sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Voilà ce que le Marocain, dans leur protège, ont dit, cette disposition a été violée. Mais cette première instance, elle, qui est la commission de discipline, il a dit, ce n'est pas le cas. Alors, le Marocain, ils ont utilisé leur droit de faire appel, ils ont fait appel pour que l'article-là s'applique. Deuxième instance a donné raison
à la Fédération royale marocaine de football. Donc on a des décisions de deux organes complètement opposés. Ça, les gens critiquent ça, peut-être c'est l'émotion, mais ça montre aussi l'indépendance de ces deux institutions. Donc, c'est des organes indépendants qui ont pris une décision et la Fédération sénégalaise, il a utilisé aussi son droit de porter l'affaire au tribunal arbitral du sport, qui est un organe externe à la CAF, basé à Lausanne, qui va rendre la décision définitive à cette affaire. Mais monsieur le secrétaire général, vous vous rendez bien compte, vous avez expliqué tout le déroulé, mais ça a créé une énorme controverse. Le Sénégal parle de forfaiture, que la CAF a pris fait et cause pour le Maroc, que le président Motsepe, vous-même, vous avez pris parti pour le Maroc. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations très graves du Sénégal et du président de sa fédération, qui ont dit « les Marocains contrôlent tout ». Non, mais ça, c'est parce que c'est peut-être les émotions qui ont pris le dessus. Parce que vous avez vos droits. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, le président Motsepe et moi-même n'étions même pas là. Si vous n'êtes pas content de cette décision-là, vous l'attaquez. Ceux qui disent qu'ils contrôlent, qui contrôlent quoi, mais qui nous amènent de preuves. Mais c'est pas juste de balancer des choses comme ça que la CAF a pris fait cause en faisant quoi? Monsieur le secrétaire général de la Confédération africaine de football, la CAF, il est avec nous depuis le Caire pour sa première interview depuis sa démission. Merci beaucoup. Merci à vous pour m'avoir invité. Alors, la CAF est en ce moment dans la tourmente en raison de la finale très controversée de la Coupe d'Afrique des Nations qui a été gagnée par le Sénégal sur le terrain, mais par le Maroc sur tapis vert, selon le verdict rendu mi-mars par le jury d'appel de la CAF. Normalement, le tribunal arbitral du sport doit donner son verdict. Est-ce que ce sera le verdict final pour cette finale si controversée ?